Nombre 6, 25, la Bible dit que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Parole du Seigneur. Amen. Comment technique, tu as plus de son, nazoka awa retour. Alors, lobby, tu as na thème nabiso, tu as la retraite nabiso, comment obtenir la faveur de Dieu. Nous avons notre thème qui est comment obtenir la faveur de Dieu. Lobby na lobaki likamoko nazo bandela kolobelango avant to kedemo musika. Le mardi, j'avais dit une chose que je vais continuer à dire. Nabaki batebele après avoir kobongo la motema baye déjà babongoli motema. J'avais dit beaucoup après s'être converti. Bazo sambela mingi. Ils prient beaucoup. Mais peut-être bazo zo ba clété oyo eko ko fungola vie na bango. Mais ils n'obtiennent pas les clés pour ouvrir leur vie. Mais eza bat musubaye babandi ko sambela. Et il y en a d'autres qui viennent prier. Ba trouver ba clé. Et trouvent le clé. Soit bazo utiliser en côté. Soit ils ne les utilisent pas. Soit bazo utiliser en mabé. Soit ils les utilisent mal. Et moi je peux pas mon résultat exact. Et ils ne peuvent pas voir les résultats. Mais sur autangi Bible. Mais si tu lis la Bible. Au moment la Bible me remplie ya ba clé on zamba pesi na ba chrétien pour tu verras que la Bible est remplie des clés que Dieu a données aux chrétiens pour voir la vie de Dieu. C'est pourquoi nous te montrons les clés. Alors, pas responsabilité il y a comprendre ma clé. Ta responsabilité est de comprendre ces clés. Il y a décider de pratiquer ma clé. Et de pratiquer cela. Et tu verras la faveur de Dieu. Alors, nous avons grâce à Nzambe toujours partager 6 clés pour avoir la faveur de Dieu et des hommes. Aujourd'hui, nous allons partager 6 clés pour avoir la faveur de Dieu et des hommes. Première clé, partager na tongwa lelo, na pokwa lelo. La première clé que nous avons partagée ce soir, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. L'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Bien-aimé, bien-aimé, ce soir, j'aimerais te dire que l'obéissance à Dieu est une clé fondamentale pour obtenir la faveur de Dieu. Une fois que nous choisissons d'obéir à ses commandements et puis et faire ce qui est sa volonté, nous ouvrons la porte de la bénédiction dans notre vie. Nous donnons accès à la faveur de Dieu. Oui, il faut décider. Une fois que tu te décides, tel que nous sommes dans cette année, tu te décides à obéir à Dieu. Tu choisis d'obéir au commandement de Dieu et de faire sa volonté. Sache-le que tu as ouvert une porte pour sa bénédiction et tu as donné une voie pour que la faveur de Dieu te localise. Proverbe chapitre 3 verset 1 à 2. Proverbe 3. Proverbe chapitre 3 verset 1 à 2. Proverbe 3. Verset 1 à 2. Verset 1 de la Bible dit: Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront le jour et les années de ta vie et ils augmenteront ta peu. Bien-aimé, ce soir tu dois connaître une chose. La faveur de Dieu est liée à l'obéissance. Est liée à l'obéissance. Donc, si tu te décides de ne pas obéir à Dieu, même tel qu'on a dit l'année de la faveur, toi tu ne vivras pas cette faveur. Mais une fois que tu obéis à la parole de Dieu, tu auras la faveur et la protection. C'est pourquoi dans Proverbe on dit: si tu veux que ton jour soit prolongé, garde mes préceptes, obéis aux commandements. Deutéronome chapitre 28 verset 1 à 2. Deutéronome 28 1 de la Bible dit: oui.
Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Cette grande bénédiction, a décidé que ça. Je te montre cette grande bénédiction qui vient vers une personne qui a décidé d'obéir. La première, la supériorité sur toutes les nations. La supériorité sur toutes les nations. 2. La prospérité matérielle. 3. La fécondité. 4. Une vie d'abondance et une abondance de récoltes. Une abondance de récoltes. 5e, la victoire dans la bataille. 6. La réussite dans tes entreprises. 7. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Voilà cette grande bénédiction. Voici cette grande bénédiction qui suivent toute personne qui a décidé d'obéir. J'ai suivi une vidéo du bishop Onebeko. Il a dit que pendant les 38 ans d'existence de notre église, nous ne sommes jamais descendus. Depuis que nous sommes dans ces standards, nous sommes restés dans ces standards. Nous n'avons point connu la précarité. Nous n'avons point emprunté. Tout ce que nous voulons faire, nous n'avons pas cherché l'argent pour le faire. Mais la clé qui leur a montré, c'est parce qu'on savait obéir à ce que Dieu nous disait. Alléluia. Amen. Décide de toi d'obéir à Dieu en cette année. Décidez à kotosa liloba na Nzambe dans son entièreté. Décide-toi d'obéir à la parole de Dieu dans son entièreté. Décidez à nous ya kotosa le Saint-Esprit. Décide d'obéir au Saint-Esprit. Makamususu pasteur a kolobelote. Certaines choses le pasteur ne te dira pas. Mais molimo mo santo kolobela yo. Mais le Saint-Esprit te les dira. Peut-être okobi banatongo molimo mo santo biso lelo okoliate. Peut-être que tu peux sortir le matin, le Saint-Esprit te dit de ne pas manger. Sois prêt à obéir au Saint-Esprit. Amen. 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 Décidez na année oyo. Décide dans cette année d'obéir aux ordres qu'on a placés à l'église. On connaît ton rang social. On sait que tu es une grande personne. Mais une fois que tu es à l'église, décide-toi d'obéir aux ordres qu'on a mis à l'église. J'avais apprécié comment le pasteur Média avait prêché. Il a dit que des fois Dieu n'a pas besoin de choses spectaculaires, mais des petites choses. C'est là où Dieu se cache. Toute église a ses ordres. Dès que tu viens ici, il y a des ordres. Mais toi, décide d'obéir aux ordres qu'on a placés à l'église. Cette année, décide d'obéir au programme élaboré à l'église. Dieu a donné le programme de 21 jours au mois de janvier. D'autres te diront qu'il va venir 2 jours. Est-ce que cette personne a obéi au programme donné à l'église? Chaque fin du mois, tu as une retraite à 3 jours. Dieu dit que chaque début de mois, on a une retraite de 3 jours. Décidez à nous que programme établi dans l'église. Décide d'obéir au programme établi dans l'église. Loba amen. Amen. Loba amen. Amen. Décidez à nous il faut notre programme dans l'église. Décide-toi cette année d'obéir au programme de l'église. Parce que c'est dans ces programmes que tes bienfaits sont cachés.
Si tu doutes, tu verras quelqu'un qui va venir uniquement le jour de la clôture. Tu vas lui poser la question, tu n'avais pas le temps. Il te dira que j'attendais la femme plus que le commencement. Mais tu n'as pas obéi au programme qu'on a donné à l'église. En cette année, décide-toi d'obéir au programme de l'église. Prends la décision d'obéir à tes parents. Comment tu viens chercher la faveur mais tu n'obéis pas à tes parents? Cette année, prends la décision d'obéir à tes parents. Prends la décision d'obéir aux autorités établies. Romains chapitre 13, verset 1 à 2. Romains chapitre 13. Romains 13. Romains chapitre 13. Romains 13, la Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc, il faut pas décider que ça va autorité établie. En cette année, tu dois te décider d'obéir aux autorités établies. Dans n'importe quel niveau. Toi qui veux obtenir la faveur, tu dois obéir à ces choses que je te demande. Tu dis que cette année, mon nom est obéir. Je veux obéir au programme de l'église. Je veux obéir l'ordre établi dans l'église. Je veux obéir aux autorités. Je veux obéir à mes parents. Je veux obéir au Saint-Esprit. Je veux obéir à la parole de Dieu. Décide-toi d'obéir. Puisque l'obéissance est une clé fondamentale pour obtenir la faveur. 1 Samuel chapitre 15 verset 22. 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. 1 Samuel chapitre 15 verset 22. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, 22, la Bible dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. 23. 23, verset 23. Verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphin. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Lorsque je lis ces textes, ce dont je perds, c'est le manque de connaissance. On a dit que celui qui désobéit est coupable, il est comme un sorcier. Donc si les sorciers ne vont pas hériter du ciel, celui qui désobéit aussi ira au... Une fois que tu n'obéis pas au programme de l'église, tu n'obéis pas aux ordres établis dans l'église, tu n'obéis pas à la voix du Saint-Esprit, tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu n'obéis pas à tes parents. La Bible te considère comme un sorcier. Tu es comme le magicien. Tu es aussi coupable. C'est pourquoi si tu veux obtenir la faveur de Dieu, c'est comme tu m'écoutes ce soir, tu te décides d'obéir et Dieu te bénira. Amen. Amen. Deuxième clé. La deuxième clé. Deuxième clé, c'est de bonnes relations. Romains chapitre 12, verset 18. Romains 12, 18. La Bible est en train de dire, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Reprenez. S'il est possible, autant que cela dépend de vous,
Soyez en paix avec tous les hommes. Bien-aimé, entretenir une bonne relation avec les autres. Bien-aimé, entretenir une bonne relation avec les autres. Vital pour obtenir faveur. C'est aussi essentiel pour que tu obtiennes la faveur de Dieu. Une fois, on a amour et respect envers les autres. Une fois que tu as de l'amour et du respect envers les autres, on a créé un lien solide et favorable pour tu crées un lien solide pour obtenir la faveur de Dieu. Bien-aimé, entretenir ma bonne relation. Bien-aimé, apprends à entretenir de bonnes relations. Même une église, même en dehors de l'église, entretenir yango. Que ce soit dans l'église ou en dehors, apprends à entretenir les relations. Dieu passe au travers de gens. Dieu peut te faire une faveur, mais à travers quelqu'un. Cela ne viendra pas du ciel, mais ça viendra au travers de quelqu'un. C'est pourquoi dans cette année, ne sois pas rancunier. Ne sois pas cette personne qui ne sait pas rester avec les gens. Et de l'amour et du respect pour les autres. Cela va créer un lien solide. Et permettre d'obtenir faveur. Qui te permettra d'obtenir la faveur. 1 Samuel chapitre 18 verset 1 à 3. 1 Samuel 18 1 à 3. La Bible dit, David avait achevé de parler à Saoul. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Oui. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ces mêmes jours, Saoul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. 3. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Nous connaissons tous l'histoire de David et Jonathan. Et une fois David a bomaki Goliath. Et nous savons qu'une fois David avait tué Goliath, le roi Saoul était devenu jaloux de lui. Il cherchait comment tuer David. Mais ce qui David a faveur et protection. Mais si David avait eu la faveur de protection, c'était suite à sa bonne relation avec l'enfant de Saoul. La personne qui partageait tous les secrets de son père, c'était Jonathan. Jonathan lui disait, fais attention, mon père veut te tuer. Saoul avait des soldats dans son service de renseignement. Il avait la possibilité de tuer David. Mais il n'a pas pu tuer David. Parce que David était en relation avec Jonathan. Et la relation de David et Jonathan David a obtenu faveur et protection. A fait que David obtienne la faveur de protection. C'est pour ça que David a survécu au piège de Saoul. Apprends à garder les relations. Et de bonnes relations avec les gens. 1 Samuel chapitre 19 verset 1 à 6. 1 Samuel 19 1 à 6. La Bible dit, Saoul parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saoul, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit, Saoul, mon père cherche à te faire mourir. Sois sur tes gardes demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans les champs où tu seras. Je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il dira et je te les rapporterai. Jonathan parla favorablement de David à Saoul, son père. Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David?
Saoul écouta la voix de Jonathan et il jura disant, l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Il n'a point de soda. Il n'a même pas un garde-corps. Mais la relation combat pour lui. Là-bas à la maison, Papa a dit au chef d'état-major, vous devez tuer David. Mais Jonathan commence à intercéder. Pourquoi tu veux tuer un innocent? Il n'a point fait de mal. C'est lui qui nous a délivrés. Il a dit ces choses. Et Saoul jura, je ne tuerai point David. Il a eu la protection. Non pas à cause de sa prière, mais à cause de sa relation avec Jonathan. Alléluia. Amen. Et de bonnes relations, ça va te protéger. 2 Samuel chapitre 21 verset 7. 2 Samuel 21, 7. La Bible dit, le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, à cause du serment qu'avait fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de David, fils de Saoul. Cette relation ne s'est point terminée vers David et Jonathan. Méphibosheth mais Méphibosheth a bénéficié de bienfaits de son père. La relation est entre deux parents. Mais l'enfant a aussi bénéficié de cette relation. David a se souvenir David s'est souvenu de bienfaits de Jonathan. Et puis lui et si tu lis ces textes, tu vas voir que ce garçon s'est assis à la table du roi. Mais à cause de bienfaits de Jonathan qui avait envers son père. C'est-à-dire tes bonnes relations, même si tu ne bénéficies pas de cela, tes enfants peuvent bénéficier. Quelqu'un peut se souvenir de tes enfants à cause de tes bienfaits. Apprends à avoir de bonnes relations avec les gens. Et cela va attirer la faveur de Dieu. Parfois, nous allons te donner des clés qui sont apparemment faibles. Mais ce sont efficaces pour toi. Lorsque tu vas les pratiquer, tu vas vivre l'année de la faveur. Troisième clé. La troisième clé. On a repéré ça. Ils allaient être conscients de notre identité. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Vous savez, plusieurs chrétiens souffrent aujourd'hui. Pourquoi? Plusieurs chrétiens parlent en langue mais ne savent pas qui ils sont. Il a une crise d'identité. Il ne sait pas en Christ il est qui. Nous pouvons demander la faveur toute cette année. Mais si tu ne connais pas ton identité, j'ai dit à un frère, toi tu peux rester 20 ans en France. Tu n'auras jamais le même statut qu'un citoyen français. Citoyen français, un citoyen français connaît ses droits. Il connaît aussi les devoirs des autorités vis-à-vis de lui. Il ne vivra pas le même statut que toi. Toi, tu peux aussi être en France. Mais toi, tu es sans papier. Tu es dans une situation d'irrégularité. Et puis toi, tu ne pourras pas faire d'autre chose dans le gouvernement. Il ne va pas te donner. Mais lui étant que français, il a certaines choses pour lesquelles il ne peut pas prier. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Il y a des choses pour lesquelles il ne peut pas se battre. Même s'il y a la guerre dans Kinshasa, il ne va pas se cacher comme nous. Lui, le gouvernement français va envoyer un avion qui va les chercher même à Biboua pour les répatrier en France. J'avais vu en Afghanistan. Il y a des gens qui ont baladé pour l'avion. Ils les ont amenés ceux qui appartiennent. Ils ont protégé leur peuple. Ils ont le droit de faire du bien à leur peuple. Une fois que tu connais ton identité, tu connais tes droits. Et mets-toi en confiance. Ça va te mettre en confiance. Tu marcheras la tête haute. Tu n'auras point d'inquiétude. Parce que je sais qui je suis. Même ma sécurité. Comme un Français. Et sécurisé par le gouvernement. Nous ne connaissons pas notre identité. Et la citoyenneté commence par la naissance. Si tu as un enfant en France, cet enfant a la possibilité d'avoir la citoyenneté. Et toi aussi tu as la citoyenneté du royaume. Tu n'as pas dit Amen. Tu ne sais pas que tu es un membre du royaume. Jean chapitre 1 verset 12. Jean 1, 12 dit quoi? Jean 1, 12, la Bible dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Papa, tel que tu es là, tu es un enfant du royaume. Donc il faut penser royaume. Dans ta pensée, tu dois savoir que tu es un enfant du royaume. Dans ta mentalité, marche comme un enfant du royaume. Tu n'es pas esclave dans l'Égypte. Tu es un enfant du royaume. Tout ce qui est dans le royaume est ton droit. Tu le mérites. C'est pourquoi cette année tu mérites la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu est obligé de faire parce que tu es son enfant. Même si tu dors sans prier, Dieu fait parce que tu es son enfant. Lorsque Maman Julie était ici pour voyager aux États-Unis, il faut qu'il y ait une demande de visa. Pour aller demander les visas. Il y a des Belges qui ont demande de visa. Et le temps que Belge ne peut pas demander les visas. Et là, c'est moi acheter le billet et puis. Ah, c'est privilège là pour l'année. Et là, il s'est privilège. Cette année, tu as le privilège de voir le bienfait de Dieu. Est-ce qu'il y a de fils de royaume en ces lieux? Cette année, tu es privilégié de voir la faveur de Dieu. Parce que tu es le membre du royaume. Il faut une identité. Tu dois connaître cette identité. Marcher avec la certitude que je suis membre du royaume. Cela va t'aider à avoir la faveur de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Vous allez voir quelqu'un. Tu te demandes est-ce que cette personne se connaît. Une personne plaire-t-il? Quatrième clé. La quatrième clé. La prière. Philippiens chapitre 4 verset 6. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications avec des actions de grâce. Beaucoup ignorent pourquoi nous prions. Lorsque nous prions, nous exprimons notre dépendance envers Dieu. Nous faisons montrer en Dieu que nous dépendons de lui. Nous comptons sur toi. C'est en toi que nous avons la paix. C'est en toi que nous avons toutes choses. L'année de faveur, c'est aussi l'année de prier. Tu n'as pas dit Amen.
L'année de faveur, c'est aussi une année pour prier. Ce n'est pas parce qu'on a dit l'année de faveur, tu croises les bras. La prière aussi la clé qui va te donner la faveur de Dieu. Décide-toi de prier cette année. Décide-toi de chercher Dieu. Tel que le modérateur a conduit. C'est pas lorsqu'on va donner le programme de prière, tu dis c'est l'année de faveur. Non, prière la prière aussi des clés qui fera que nous puissions obtenir la faveur de Dieu. Alors, 5e clé, rapidement pour tout ce qui attend. La 5e clé. Proclamer la faveur de Dieu. Lamentation chapitre 3 verset 22. Lamentation 3 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Reprenez. Lamentation 3 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. La plupart des temps, vous connaissez la plupart des temps lorsque nous nous réveillons le matin. La première des choses que nous passons, c'est quoi? Tel que nous sommes réveillés, nous nous disons que j'ai des problèmes. Une personne dira que j'ai mal au dos, je n'ai pas bien dormi. L'autre va se réveiller, commencer des disputes. Et d'autres vont se réveiller, préparer la réunion qu'il a au travail. Or, chaque matin, ceux qui t'ont télémis. Or, alors que chaque matin, lorsque nous levons, il faut proclamer bonté en Zambie. Nous devons commencer par proclamer les bontés de Dieu. Je suis dans cette année de grâce. Chaque matin, lorsque je me lève, la première des choses que j'ai, ce n'est pas regarder mes problèmes, mais proclamer les bontés de Dieu. Lorsque je sors, je proclame, je déclare. Tel que nous sommes dans l'année de faveur, je sais que tel que je vends, je vais réussir. Je sais ce que je ferai réussiront. Je proclame que nous sommes dans l'année de grâce et de faveur. Tel que je vais demander cet argent, je vais l'obtenir. Il faut que proclamer faveur. Donc chaque matin, nous devons proclamer les bontés de Dieu. La faveur n'est pas seulement comme on t'a prêché les 31. Il faut chaque matin. Tu te réveilles en bonne santé. Tu proclames. Pour que j'ai eu la grâce de me lever en bonne santé, cette journée marchera. Alléluia. Amen. Faveur, il faut proclamer, déclarer. Tu dois proclamer la faveur. Ne laisse pas cela dans ta tête uniquement. Chaque matin, il vient renouveler ses bontés. Toi aussi, chaque matin, proclame le bonté de Dieu dans ta journée. Tu es dans une année de faveur. Lorsque tu vas faire cela dans un marché, parce que c'est une année de faveur. Ces marchés doivent marcher. Parce que je suis dans une année de faveur. Chaque matin, lorsque tu te lèves, proclame ta réussite. Ta journée va réussir. Parce que tu es dans l'année de faveur et de grâce. Cette journée, j'aurai la promotion. Parce que je suis dans l'année de faveur et de grâce. La victoire de Jésus, il faut la proclamer chaque jour. Alléluia. Amen. Chaque jour. Je te donne les secrets chaque jour. Dès que tu t'habilles pour déclarer la grâce. Déclare que c'est l'année de grâce et de faveur. Et tu te lèves, ce que tu feras va réussir. Les choses que je dois faire, c'est feront. L'argent qu'on me donne, on va me le donner. Il faut victoire à Jésus. Il faut que la victoire de Jésus chaque jour soit proclamée chaque jour dans ta vie. Alléluia.
Amen. Il faut avoir conscience que en tant qu'enfant de Dieu, Tu dois avoir cette conscience et tant qu'enfant de Dieu, aux à bienveillance et Nzambe. tu es sous la bienveillance de Dieu. Aux à protection naie. Tu es sous sa protection. Na l'amour qui n'a bien na sabola mwanza. Je me réveille, je sais, je suis sous les Na bienfaits sa de Dieu. grâce ya Nzambe. Je suis sous sa grâce. Na sa miséricorde Je Nzambe. suis sous sa Cela miséricorde. veut dire journée na ngai. Cela signifie que Et ma vous allez journée malade. sera meilleure. Et quoi affecter pas l'attitude na Cela la va journée. affecter ton Et puis attitude t'as de la manqué de journée. journée vous allez malade. Et lorsque tu sortiras, Au tu auras une bonne proclamant qui journée. bonté à Nzambe. Puisque tu avais proclamé le bonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça là mon exercice me connaît sur Fais la cet exercice. Proverbe chapitre 18 verset 21. Proverbe 18, 21 dit La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangeront les fruits. Boyebi que ennemi Satana ayebi le pouvoir des mots. Vous savez que Satan connaît le pouvoir de mots. Bien souvent biso tokanisaka boye. Nous pensons Tokanisaka ba parole tolobaka. Nous pensons que nos paroles Ezaka nango na impact likolo ya vie na biso te. n'ont pas d'impact sur notre vie. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Satan ayebi yango. Satan connaît. Alors siko Satan asalaka nini? Et qu'est-ce que Satan fait? A utilisaka contre yo. Il utilise contre Ba toi parole négative nyonso yo moko prononçaki. les propres paroles négatives que tu prononces. Ah, j'ai dit choc. Ah, j'ai dit choc. Ah, ba piaka mikolo yo. Ah, je n'ai point d'argent. Satan a utilisé la parole négative oyo lobaki. Satan utilise les paroles négatives que tu as prononcées. A utilisé contre yo. Il utilise cela contre toi. Ah, mikolo zo mona nene, o mona te na église pour ani. Il dit, tu te vois par l'église pourquoi? Toza année en faveur pe Nous grâce. sommes dans l'année des faveurs et des grâces. Mais yoga mikolo penda janvier mo boulot hein. Mais vraiment, c'est Papa yo soki janvier janvier. dans mo boulot pa na yo biso za mo boulot te. Si janvier pour toi a 60 jours, chez nous, c'est 31 jours. Ah, soki janvier dans mo boulot pa na yo biso janvier dans mo boulot te. Si janvier pour toi a 60 jours, chez nous, c'est 31 Satan jours. zo profiter na ba parole négative na yo. Satan profite de tes paroles Contre négatives yo moko. contre toi. Po yo zo yeba te ke ba parole no ezaka na impact, ba mot no ezaka na impact likolo ya vie na yo. Parce que tu ne connais pas l'impact qu'a tes paroles sur ta vie. Comment mutako ndimane à faveur? Comment quelqu'un peut accepter dans l'année de Paix à faveur grâce. et de grâce? Mais oyoki na koloba zo ba makambo susu. Mais il dit autre chose. Année otika année à faveur pe grâce influencer ba parole na yo. Laisse que l'année de faveur et de grâce influence tes paroles. Alléluia. Amen. Oh, na za na se ngolu ya nzambe. Moi, je suis sous la grâce de Dieu. Wa ko msa na biso ay zo simba te. Tu vas me dire que ça Te ne ko marche simba pas. po na za na sa Non, faveur. ça va marcher parce que je suis sous la faveur. Na we biso ke ya mikolo ba mpia ke belé. Tu vas me dire que ces temps si je galère. Non. Nzamba zo zila yo. Dieu attend de toi. Non seulement oyeba na mutu no keza année à faveur. Non seulement que tu connaisses Mais que mon c'est une année de nogono faveur, chaque jour et proclame ka faveur mais wana. que ta bouche proclame aussi cette faveur. Et le nzamba zo selo yango wana. C'est ce que Dieu attend de toi. Loba amen. Dis Amen. Loba amen. Dis Amen. Pourquoi Seigneur to proclame la faveur mikolonio se peut bonté ensemble? Pourquoi nous devons proclamer la faveur et les bontés de Dieu chaque Puisque jour? proclamer ça quoi affermir notre foi. Puisque proclamer, c'est affermir notre foi. Et ça l'expression mo le bakaboye. Il y a une expression qui dit, Répéter c'est l'affirmer. Répéter c'est l'affirmer. répéter, c'est l'affirmer. Le fait de proclamer chaque matin Le fait- bénédiction ensemble et Nicolas Bomo na yo. Le fait de proclamer chaque matin la bénédiction de Dieu sur toi, Et ça quoi affirmer que osa béni. cela affirme que tu es béni. Le fait de proclamer bénédiction ensemble chaque matin la bomo na yo. Le fait de proclamer la bénédiction de Dieu chaque matin dans ta Et vie ça quoi affirmer que osa béni. affirme que tu es béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est les 31 et aux autres les 31 pour témoigner année en faveur de la grâce. Toi, tu attends les 31 pour témoigner la Biso vie de toujours faveur et de chaque grâce. matin tout le monde en Nous faveur nous et disons ensemble. que chaque matin, nous voyons la faveur Biso et la toujours grâce chaque de matin Dieu. tout le monde a sa grâce Chaque ensemble. matin, nous marchons sous la grâce de Tous Dieu. c'est là qu'on témoigne les 31. Nous n'attendons pas les 31 Mais pour tous témoigner, déclarons chaque jour mais dans nous les nos déclarons chaque jour dans nos Et vies. c'est par là que nous allons vivre faveur et Et c'est par là ensemble. que nous allons vivre cette faveur. Loba amen. Dis Amen. Ngala ne faveur na kolela te. Moi, dans l'année de faveur, je ne peux Nzamba pas bomo opérer. alobi no faveur. Dieu t'a dit Ba pesa faveur. ko ba définition de sa faveur soko ke kotanga ngo eza ane On a kolela te. bien défini cela. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. 2 Corinthiens 4, 13. La Bible dit,
Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, je crus, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Qui croit que c'est une année de faveur? Oh. Qui croit que c'est une année de faveur? Paul dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, je crus, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Et nous aussi, nous devons parler. Dis à ton voisin que cette année, c'est l'année de faveur. Dis-leur que tu verras ma vie changer. Puisque tu acceptes la faveur, commence par parler. Si on te demande, tu n'as pas. Dis-leur que dans cette année de faveur, tu me verras. Je te vois, tu es piéton. Proclamez faveur chaque matin. Proclame la faveur chaque matin. Tu es dans une année de faveur, mais tu es comme si ce n'était pas une année de faveur. Alléluia. Amen. Puisque tu as accepté, tu dois le proclamer. Pourquoi tu dois proclamer? La vraie foi. La vraie foi. La vraie foi ne peut pas seulement s'arrêter dans le cœur. Il faut la confesser par la bouche. Mais ça doit être confessé par la bouche. Si tu crois que c'est une année de faveur, ça ne doit pas rester dans ta tête. Mais tu dois aussi prononcer ces mots. Parle aux gens. Écris-leur. Mon cher, je veux bien. Quelles sont les nouvelles? C'est une année de faveur. Mon cher. Tu es dans la joie comme ça, c'est une année de faveur. Je pense que tu me casses de bonnes choses. Tu as changé. C'est une année de faveur. Est-ce que l'année de faveur change ton attitude? Dans l'année de faveur, nous devons voir des visages joyeux. Si tu vois un visage qui n'est pas dans la joie, tu n'es pas dans cette année de faveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Seigneur doit proclamer faveur? Pourquoi nous devons proclamer la faveur? Parce que ce que tu proclames vient. Nombre chapitre 13 verset 30. Nombre 13, 30, la Bible dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du peuple, du pays, nous y serons vainqueurs. Nombre chapitre 14, verset 24. Nombre 14, 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Regarde Caleb et Josué. Ils ont proclamé leur victoire alors qu'ils n'ont pas encore combattu. Mais ils l'ont proclamé. Nous allons proclamer cette année, proclame la réussite. Proclamer faveur à bénédiction. Proclame ta faveur. Proclamer faveur et à fécondité. Proclame la faveur de fécondité. Proclamer faveur et à élévation. Proclame la faveur et l'élévation. Avant de voir ces choses, proclame cela. Ils ont proclamé que nous allons vaincre. Ils n'ont pas encore combattu. Toi, tu attends de voir pour proclamer. Ils ont proclamé en disant nous allons vaincre. Et à la fin, ils ont vaincu. Ils ont dit que vous étiez animés d'un autre esprit. Il y a faveur. L'esprit de faveur. Et quand ils sont dans une attitude positive. Il faut entrer dans une attitude positive. Je prie les papiers de papa que tu vois que tu vas réussir. Dans cette année de faveur, tu ne peux pas échouer. Dans l'année de faveur, tu ne feras pas. Je déclare comme un serviteur de Dieu. Dans cette année de faveur, tes pleurs n'est pas ton partage. C'est le partage de tes ennemis. Dans cette année de faveur, la déception n'est pas ton partage. C'est le partage de tes ennemis. Dans cette année de faveur, ton partage c'est le victoire. La bénédiction. C'est la victoire.
bénédiction. C'est la bénédiction. Que cela te soit fait. Je pensais qu'il y avait des gens qui ont la faveur. Je pensais qu'il y avait des gens de la faveur. Dans l'année de faveur, là où tu manques, tes ennemis, s'ils vont aussi passer, l'eau va les remplir. Israël a pris la faveur. L'eau s'est séparée. Les ennemis veulent entrer. Là où tu vas passer, tes ennemis ne passeront pas. C'est ça l'année de la faveur. Là où tu vas passer, tes ennemis ne vont pas passer. Celui qui va douter de passer, l'eau va l'encoutir. Dans l'année de la faveur, l'impossible devient possible. Déclare cela. C'est qu'on n'était pas fait dans cette année de faveur. Si tu acceptes là, acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Proclame la faveur. Proclame la faveur. Célèbre la faveur. Dis dans l'année de faveur, je ne vais pas pleurer. Je suis dans l'année de faveur. L'année de grâce. Dans l'année de faveur, Dieu est venu essuyer mes larmes. Dans l'année de faveur, Dieu est venu me récompenser. Dans l'année de faveur, Anna n'avait point pleuré. Elle était venue dire à Dieu. Elle était venue rendre grâce à Dieu. Laisse que cette année soit une année de faveur. Ce n'est pas un slogan. Dieu nous a parlé à travers son serviteur. Je sais que tu es entré dans les mariages. Tu n'as point été dans la joie. Léa était entrée dans le mariage comme toi. Elle a eu son premier enfant. Elle a dit, je pensais que mon mari allait m'aimer. Mais cela n'a pas marché. Le deuxième enfant arriva. Elle s'est dit que cette fois-ci, mon fils va m'aimer. Mais cela n'a pas marché. Le troisième fils arriva. Elle a dit, cette fois-ci, j'ai le cœur de mon mari. Mais lorsqu'elle a eu son quatrième enfant, il a donné le nom de Judas. Judas qui signifie la louange de Dieu. Elle a dit, cette fois-ci, je ne vais pas pleurer. Cette fois-ci, je vais célébrer Dieu. Cette fois-ci, tu ne vas pas pleurer. Cette fois-ci, tu vas célébrer Dieu. Tu vas célébrer Dieu. Cette fois-ci, tu ne vas pas pleurer. Tu vas célébrer Dieu. Cette fois-ci, je ne vais pas pleurer. Cette fois-ci, je vais célébrer Dieu. Je vais célébrer Dieu parce qu'il a changé ma vie. Que cela te soit fait. Que cela te soit fait au nom de Jésus. Que cela te soit fait. Cette fois-ci, tu ne vas pas pleurer. Cette fois-ci, tu vas célébrer Dieu. Tu vas célébrer Dieu. Lorsque nous invitons le pasteur Abraham pour continuer dans la prière, tu acclames le Seigneur. Cette fois-ci, tu ne vas pas pleurer. Shida est l'année de faveur. Tu ne vas pas pleurer. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Acclame très fort. Tu acclames Jésus. Wow. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce que tu as été béni par la parole? Acclame encore une fois pour le Seigneur. Nous allons d'abord prier par rapport à la parole que nous venons d'écouter. Demande au Saint-Esprit de t'aider à mettre en pratique tout ce que tu viens d'écouter ce soir. Élève ta voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Demande au Saint-Esprit de t'aider à pratiquer cette parole. C'est la mise en pratique de la parole qui fera que la faveur soit effective dans ta vie. Tu peux écouter la parole.
Tu peux dire Amen. Mais lorsque tu ne pratiques pas cette parole, tu ne vas pas vivre la faveur. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Que le Saint-Esprit t'aide à pratiquer la parole. Toutes les clés que nous venons de voir ce soir, que tu le mettes en pratique. Que tu le mettes en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je demande à ceux qui sont assis de se lever. Lève-toi, nous sommes dans la prière, c'est le temps de la prière. Ce soir, nous allons proclamer la faveur de Dieu. Tu vas proclamer la faveur sur ta vie, sur ta famille, sur ton travail, sur tes affaires. Lorsque vous lisez Psaume chapitre 23, Psaume 23, le verset 26. Verset 26. David connaissait la valeur de la grâce et de la faveur de Dieu. C'est quelqu'un qui proclamait la faveur de Dieu dans sa vie. Et le désir de David ici, c'était que la grâce et la faveur de Dieu l'accompagnent tous les jours de sa vie. En cette année, tu as besoin à ce que la faveur de Dieu t'accompagne tous les jours. Yes. Lorsque David va élever sa voix pour proclamer, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Abattant de main, tu vas proclamer la grâce et la faveur de Dieu. Que la faveur de Dieu t'accompagne dans le travail, dans les affaires, partout dans le démarche. Que la faveur de Dieu s'attache à toi et t'accompagne au nom de Jésus. Commence à prier. Abattant tes mains, commence à prier. Proclame la faveur de Dieu. 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 La faveur de Dieu. Proclame que la faveur de Dieu t'accompagne. Au nom de Jésus. Comme David, je lève ma voix et je proclame que la faveur de Dieu et la grâce de Dieu m'accompagneront tous les jours jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. La faveur de Dieu m'accompagne. La faveur de Dieu m'accompagnera dans mon travail, dans mon affaire, dans mes démarches. Je demande la faveur. Que la faveur m'accompagne. Que la faveur m'accompagne. Que la faveur m'accompagne. Oh, cette année, je n'échouerai pas. Parce que la faveur de Dieu m'accompagnera. Cette année, je ne vais pas forcer les choses. Je ne vais pas me battre. Parce que la faveur de Dieu m'accompagnera. La faveur. La faveur. La faveur. La faveur. La faveur. La faveur. Je proclame la faveur. Que la faveur de Dieu m'accompagne. 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 Dans les affaires, dans mon travail, dans le démarche. Que la faveur de Dieu m'accompagne. Que la faveur de Dieu m'accompagne. Proclame la faveur de Dieu. Élève encore ta voix. Proclame la faveur. Proclame la faveur. Proclame la faveur.
Proclame la faveur. Proclame la faveur. Proclame la faveur. Proclame la faveur. Déclare comme David. Il a dit oui, le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. Cette année, le bonheur et la grâce. 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 Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Koparadagaso peli akompele de go kosope akapalato kambe kosaparadagato bola mwanshambe bola mwanshambe bola mwanshambe bola mwanshambe kamaraba shakaya bola mwanshambe bola mwanshambe o shapaya daga imaraba kamaraba shandaria bola mwanshambe kamaraba shandaria je déclare le bonheur et la grâce. 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 wapi mtu asopeta maboko asotatola bolamu na nshambe kaikakopa katopa ile gas sopele ke paladi ya somme katopa au nom de Jésus. Au nom de nous sommes dans Luc chapitre 4 le verset 18. La Bible dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur, pour publier une année de grâce. Tu vas publier une année de grâce. Quand la Bible dit que Jésus est en train de proclamer une année de grâce, elingi koloba ke volonté na Nzambe na Yesu ezalaki que chaque jour, chaque mois, chaque semaine, peuple ne va vivre grâce. Amen. Tu vas élever ta voix, tu vas déclarer après moi, dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Cette année, la grâce de Dieu va m'accompagner tous les jours de ma vie. Lundi, grâce. Mardi, grâce. Mercredi, grâce. Jeudi, grâce. Vendredi, grâce. Samedi, grâce. Dimanche, grâce. Lorsque la faveur de Dieu t'accompagne, tu n'auras plus à te battre. Tu ne vas plus forcer les choses. Dieu va rendre les choses faciles en ta faveur. Dis avec moi au nom de Jésus. Je déclare l'année 2026
Et sera une année de faveur et de grâce pour ma vie, pour ma famille. C'est la saison de l'accomplissement. C'est la saison de faveur. Je ne veux plus forcer les choses. Je ne veux plus me battre. Parce que la faveur de Dieu va m'accompagner. Janvier, faveur. Février, faveur. Mars, faveur. Avril, faveur. Mai, faveur. Juin, faveur. Juillet, faveur. Août, faveur. Octobre, faveur. Novembre, faveur. Décembre, faveur. Commence à proclamer la faveur de Dieu. Proclamer la faveur de Dieu. Déclare la faveur de Dieu. De tous les mois de cette année, la faveur de Dieu t'accompagne. Tous les jours de cette année, la faveur de Dieu t'accompagne. Beta maboko tatola yango. Zobeta maboko to sambela. Wapi mutazobeta maboko. Azotatola. Na moya janvier. Na kovivre faveur. Na moya février. Na moya mars. Na moya avril. Mikolo nyonso. Ozobeta maboko. Ozotatola yango. Faveur. Ngolu. Janvier, faveur. Bolamu. C'est la saison de faveur. Février, faveur. Bolamu. Mars, faveur. Mars, Bolamu. Avril, faveur. Avril, Bolamu. Mai, faveur. Mai, Bolamu. Juin, faveur. Juin, Bolamu. Juillet, faveur. Juillet, Bolamu. Août, faveur. Août, Bolamu. Septembre, faveur. Septembre, Bolamu. Octobre, faveur. Octobre, Bolamu. Novembre, faveur. Novembre, Bolamu. Faveur. 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 Bolamu. C'est la saison de la faveur. C'est ma saison de la faveur. Je ne vais plus courir derrière le bénédiction. En cette année, Dieu va ordonner à la bénédiction d'être avec moi à cause de la faveur. À cause de la faveur, Dieu va tracer un nouveau chemin. Gloria Baba. Gloria Sakaya. Gloria Baba. La rabia sombre de getele de go. Les sapande comme calapandu bele de Garcia. Chapakatope eke. Au nom de Jésus. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce soir. La faveur de Dieu n'amènera pas toujours de bonnes choses dans ta vie. Mais parce que Dieu va te favoriser, cela aussi va amener aux gens de te détester. Et ça la batu mususu à cause il y a grâce peu faveur en Nzambe na makamzamba ko salelo batu ba koyino pour rien. Yes. Alléluia. Batu ba koyino grâce en Nzambe ko memelo pe combat na vie. Amen. Grâce en Nzambe faveur en Nzambe ko memelo combat. Yes. Tant Nzambe a favorisé David. David a trouvé grâce na vie na ye. La Bible dit le jour où David a fait tomber Goliath. Le jour où David a fait Goliath. Ba maman ba telemi ba bandi koyemba. Saoul a tué ses 1000. David a tué ses 2000. Faveur, paix, grâce en Nzambe. Et telemi si combat la vie à David. Yes. Saoul a telemi ba bandi koluka boma David. Beta mabokoloba au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout Saoul qui se lèvera pour me combattre cette année, qu'il ne tombe
sous mon pouvoir. Tout Saoul contre ma bénédiction, contre mon élévation, contre ma promotion, contre ma santé, tombe cette année. Tombe cette année. Tala Saoul nyonso akotele mapona ko combattre yo akwe ano. Yes. Saoul a luka David matikala kolonga David atamukolo. Amen. Dis avec moi au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Cette année, tout Saoul qui s'élèvera pour s'opposer à mon bonheur, qui s'élèvera pour s'opposer à ma percée, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe. Commence à faire tomber les Saoul. Commence à faire tomber tout Saoul. Tout Saoul de ta famille. Tout Saoul de ton quartier. Tout Saoul de ton travail. Tout Saoul de là où tu fais les affaires. Qui s'élèvera contre ta vie. Tombe devant toi cette année. Tombe devant toi cette année. Que tout Saoul tombe devant toi cette année. Que tout Saoul tombe devant toi. Que tout Saoul qui s'élèvera pour s'opposer à mon bien-être. Tout Saoul qui s'élèvera pour s'opposer à mon élévation, à ma percée. Qu'il tombe devant moi. 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 Qu'il tombe cette année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, cette année, que tout Saoul de ma famille qui m'empêche de palper c'est que Dieu a prévu pour moi. Qu'il tombe devant 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 moi. Au nom de Jésus. 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 Oh Rabba Shaka. Montre encore que tout Saoul tombe. Que le Saoul de ta vie tombe. Que le Saoul qui est dans ta famille tombe. Tout Saoul qui souhaite voir ton malheur tombe. Tout Saoul qui veut te voir par terre tombe. Au nom de Jésus. Au nom de... Mais nous allons maintenant invoquer le feu. Nous allons envoyer le feu dans les camps de l'ennemi. Dans la moto ensemble qui ne peut frapper d'aveuglement banguna nonyos. Na anu o ya faveur pe ya grâce ba mon vie na yote. Yes. Ba mon famille na yote. Ba mon santé na yote. Bisika nyoso bazo sanga na bazo sala ba réunion, ba sala qui déjà ba réunion. Ba décida qui contre vie na yo. Ba décida qui contre musala na yo. Moto nzambe me ma confusion, nzambe a frappé banguna nyoso d'aveuglement. Commence à prier au nom de Jésus. Zambela ozobeta maboko. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Envoie le feu. Envoie le feu. Beta maboko zotinda moto. Oso beta maboko. Oso libere moto na Nzambe. Oso beta maboko. Oso libere moto na Nzambe. Wapi mutu aso sambela. Aso beta maboko. Tinda moto. Moto na Nzambe. Moto na Nzambe. Moto na Nzambe. Beta maboko.
Erashadada bakaya namandas. Kelebe shadada bakaya namaha. Elakaya mandaga. Na kombo na Yesu. Na zoti na moto. Na zoti na moto. Kela baya bashe. Lezo panama. Uepaya baka. Shetana mandegelebe. Moto na yo. Moto na yo nza. Moto na yo nza. Moto na yo nza. Ezikisa. Ekaya mandebe. Shadadadadada baka. Lo satana mandega. Le kaya na mandelebe. E la sotana maya. Ue kanta ki veneme. E la sutana mandoza. Ue keta la gonde. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Baenyo se bazobundisa. Ane ya faveur pe grâce. Zambe moto na yelanda bango. Bisika basangani. Pona kosala makita. Pona koluka kokweisa kobundisa nganza. Moto na yo. Moto na yo. Moto na yo. Kela bashele beka. We palamanda sikeneme. Shadadadada kayama. Au nom de Jésus, remercie le Seigneur parce qu'il t'a écouté. Il t'a exaucé. Dis-lui merci, il t'a exaucé. Ce soir, merci Père. Merci de nous avoir exaucés. Merci pour l'exaucement. Merci pour la faveur. Au nom de Jésus. Nous t'acclamons et nous te célébrons.